Suddenly you call my name, and from afar it feels the same. Bonjour à tous, ici Judy et on est dans Québec Underground. Salut la gang, depuis le temps qu'on en parle, ici Québec Underground, ça a finalement commencé. Rendez-vous à tous les 2 samedis 20h sur Instagram. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une artiste qu'on a trouvée comme ça là. On est tellement contente, on est accompagné de Fik. Bonjour, allô. Fik qui a fait partie de NLS dernièrement et aussi qui est aussi la finaliste de Talent d'Afrique. Donc nous sommes très heureuses de l'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais par contre te présenter à tout le monde? Bon, tout brièvement, je m'appelle Fik, mais je suis aussi connue comme Magnifique. C'est pour ça que c'est ça. Et voilà, je chante, je danse, j'aime l'art, j'aime tout ce qui est artistique. Et bon, c'est tout. Mais c'est ce que j'ai dit. Magnifique, a.k.a. Fik, l'artiste. Donc, comme elle vous a dit, tu danses, tu chantes, mais qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le monde de l'art? Parce que... On dirait que ça a toujours été autour de moi. Mes parents, ils chantaient à l'église, ma soeur, elle chantait à l'église à l'école. Même dans mes activités sportives aussi, il y avait toujours la danse, le chant autour de moi. Ça. Je suis née dedans, en fait. Ça, c'est forcément, je l'avais au bout de mes doigts. Ça. Je me suis dit, plonge. Voilà. Et ton grand plongeon, tu l'as fait à partir de quel âge en fait, quand tu as commencé pas à chanter à l'église avec tes parents, à dire ouais, j'aimerais ça me produire ou j'aimerais ça faire cet art-là? C'était pendant COVID, ça fait pas longtemps. Pendant COVID, j'ai fait une chanson avec un ami qui s'appelle Dear Maman. Et on dirait que quand cette chanson-là est sortie, je me suis dit, madame, t'attends quoi? Genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu niaises? Puis, à un moment donné, j'étais comme, OK, mais il faut que ça soit de ma façon. Il faut que ça soit d'une manière que, tu sais, j'assume, que j'aime, où je suis à l'aise de m'exprimer dedans. Aussi, une façon où je peux inviter d'autres personnes dans mon monde à moi, sans forcément que ça soit fake ou comme les autres, ou que je reproduis, genre, les actions des autres artistes, ou genre de faire d'une façon que les autres artistes ont déjà faite, mais vraiment de ma façon, parce que c'est mes histoires que je raconte. Chaque chanson qui va sortir ou qui est déjà sortie, c'est des chansons qui racontent une partie de moi. C'est pas des histoires que j'invente en fait. Si je chante de quelque chose, pose-moi une question, il y a une histoire derrière, anecdote, je te raconte. Excellent, j'aime ton ouverture. Ce que je pourrais demander, c'est selon toi, quels sont tes points forts et tes points faibles dans ce que tu fais dans l'art? Au complet, que ce soit musique, danse et tout. Ok, wow, question. Ça, c'est une question. Je sais que je veux vraiment aller loin dedans. Je suis vraiment passionnée aussi. Puis, je suis vraiment ouverte d'apprendre. Je sais que chaque personne, tout ce qu'on fait dans la vie, on n'est pas parfait. On fait toujours des erreurs. Il y a toujours des choses à apprendre, des opinions des autres qui comptent. Il y a des affaires que les autres personnes peuvent nous dire qui vont nous aider à nous construire nous-mêmes en étant qu'artiste ou juste comme une personne en général. Puis là, je vais parler de mes élèves que j'aime profondément. Mais je dirais ma force, c'est juste le fait que je suis ouverte d'esprit en général. C'est de prendre des commentaires d'Anthony ou juste d'avoir des discussions, de parler de mon parcours, de demander de l'aide. Des affaires de même, c'est vraiment ma force parce qu'au final, ça fait en sorte que tout ce que je vais apprendre, tout ce que je vais entendre, ça va juste m'aider à me construire. Ma faiblesse, c'est que je suis un overthinker. Je pense trop. Que si c'est pas fait à 100% comme je veux, je suis pas contente là, il faut qu'on recommence. Si c'est pas l'image que j'avais en tête, si ça sort pas comme ça, ok, on recommence. Mais au final, c'est une force, mais en même temps, c'est une faiblesse parce que ça te ralentit. À la place de te plonger, puis je vais faire genre que, tu sais, oui, il y a des problèmes, il y a des erreurs, mais comme tu te laisses aller, tu fais. Si t'as pas ce côté-là, c'est difficile d'avancer des fois, parce que là, t'es freiné. Mettons la chanson qui est sortie récemment, House Stories, ça fait 1 an que je suis là-dessus.
ça fait 1 an, je suis assise sur la... Mais, tu sais, c'est pas la seule chanson que j'ai, mais comme ça fait 1 an, je suis assise là-dessus. Puis à chaque fois, j'étais comme, non, il faut ci, ok, non, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Mais je reviens toujours au plan original. Puis là, je suis comme, ben, madame, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, tu te parles beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais. Oui. Comme tu as dit, être overthinker, c'est pas une mauvaise chose. Parce que ça nous aide à bien planifier ce qu'on veut faire et ensuite à avancer. C'est quand même bien. Mais là, il y a un petit truc que tu as parlé, on va sortir un peu. Tu as dit mes élèves. Oui. Elle a dit mes élèves. Oui, mes élèves, c'est parce que j'enseigne la danse au Studio Polytechnique Québec. Et il y a des élèves en récréatif, puis il y a des élèves en collectif aussi. Puis enseigner, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, que ce soit la danse ou d'autres. N'importe quoi que je suis capable de partager à quelqu'un d'autre, je vais le faire. Tu me demandes 2 secondes, je dis oui. C'est des gens qui me motivent beaucoup. Parce que autant que je peux leur donner, ils m'en donnent aussi. Ils m'inspirent profondément. Parce que souvent, c'est pas le typique enfant qui va à l'école, puis maman et papa qui payent le cours, puis comme c'est juste pour le fun. Mais c'est souvent genre des mères qui ont déjà des enfants, qui reviennent à la danse 15 ans plus tard parce que ça leur tente de comme revivre. Ou c'est souvent des messieurs perdus dans leur vie qui essaient de se rechercher. Ou c'est souvent des élèves qui n'ont jamais eu la confiance de se lancer, mais maintenant ils ont un coach qui veut vraiment pousser ça. Puis s'ils n'ont jamais vécu ça, puis là ils sont passionnés de ouf. Puis là tu vois ça, puis t'es comme, s'ils sont capables de le faire, qu'est-ce que je fais? Genre pourquoi je doute en moi? Pourquoi je suis pas capable de me pousser autant? C'est pas pour me comparer, mais c'est plutôt genre pour m'inspirer de leur parcours, de leur vécu, de leur vie en ce moment, parce que ils vivent en ce moment, tu comprends? Puis là, je vis tout ça avec eux, puis là, je suis juste inspirée. Je peux pleurer, je pleure à chaque fois, mais on fait pas ça. It's not cute. Non, mais on va être deux à pleurer. En fait, on va être deux à pleurer parce que tu m'as touchée. Je sais pas pour vous, mais présentement, moi, j'ai envie d'aller prendre des cours de danse avec elle. Let's go! Je tiens pas le temps, on est crié. Je dis pas souvent, let's go. Non, sincèrement, si tout Ono décide de prendre des cours de danse, ça sera avec toi. Oui. Donc, gardons une petite place, on va faire un petit podcast sur ça. Problem. Les bras cassés, les deux jambes gauches de Ono qui vont danser avec toi. Parfait. Donc, on va continuer. Tu m'inspires beaucoup. Oh, vraiment, on a commencé comme ça, on t'a même pas demandé t'as quel âge pour faire tout ça présentement? J'ai 20 ans. J'ai pas l'air d'avoir 20 ans, j'ai l'air d'avoir plus, moins que 20, mais bon, j'ai 20 ans. Personnellement, si quelqu'un a dit moins que 20, moi, ma vision personnelle, c'est que tu avais l'air d'une femme mature qui est venue chez moi. Ok, compliment. Ok, je prends. Non, mais sincèrement, tu as l'air mature et de ce que tu viens juste de parler, de comment tu parles, elle a des buts, elle ira loin. Donc, on va continuer parce qu'on doit vraiment savoir qui tu es, où tu vas vraiment. Tu nous avais parlé tout à l'heure que c'est avec tes parents, tout ça, qui sont dans le monde de la musique. Donc, je peux comprendre, ça c'est le côté personnel. Oui. Mais si on dit, quel artiste t'a inspiré? Tu vois, quel artiste que tu dis, j'aimerais ça être? Pas comme cet artiste-là, parce qu'on peut jamais être comme quelqu'un. Mais on s'inspire de cette personne-là. C'est quel artiste? Wow, ok. Il y a une personne en particulier. Mais c'est pas juste un moment, mais c'est plutôt son parcours. Sierra. Sierra, c'est parce que elle a son... Mais deux personnes, ok? Il y a Sierra, puis Rihanna. Sierra, parce que elle valorise sa famille. Et moi, je suis une fille qui aime ça, de ma famille. Moi, la famille, c'est tout. Que ça soit... Tu sais, là, je suis pas mariée, whatever, mais genre, un jour, on espère, un jour... Tu le seras. Je te jure, tu le seras. Mais un jour, c'est quand je vais avoir ma propre famille et tout, j'aimerais avoir ce côté de moi. T'sais. Autant maman, autant femme, autant artiste. D'être capable d'avoir une vie qui est assez balance, puis de pas s'oublier. Parce que je vois ma mère, elle se donne vraiment beaucoup pour sa famille, puis des fois, j'ai vraiment envie de le donner plus parce qu'elle voit pas qu'elle doit prendre plus pour elle. J'aimerais avoir assez pour donner à tout le monde autour de moi, puis me redonner à moi-même aussi. Puis Rihanna, because she's making money moves. She's mommy. Tu comprends? Genre moi, for real, tu sais, je veux avoir de l'argent, ben tellement d'argent que je peux donner à tout le monde, puis genre construire l'avenir de mes enfants. Tu comprends? C'est ça pour moi, je pense à ça, puis je pense à tout le monde autour de moi.
So, money moves, yes, let's go. C'est une boss babe. Genre, moi, je veux être une boss babe. C'est tout. Voilà. J'ai dit ça. J'ai dit femme mature. Elle a rajouté boss babe. Boss Écoute, babe. money move. Yeah, oui. Et on aime ça vraiment. Tu es déterminée. Et les autres avaient raison. Qu'attendais-tu? Parce que tu as déjà des plans d'établir comment tu parles. Oui, il y a eu des peurs, mais je pense que cette année, Ouais, non, tu as dépassé. Cette année, je me suis dit au début de l'année, j'ai passé assez de temps à penser à mon avenir. Maintenant, c'est temps de vivre. Puis maintenant, c'est temps de créer des mémoires. Parce que tu peux penser à tout ce qui se passe autour de toi. Tu peux penser à comment ça va être. Mais si tu ne vis pas, tu ne vas jamais savoir. Ça, c'est ça que je me dis. Si tu ne vis pas, tu ne vas jamais savoir. Quote de l'année. Ouais. Maintenant, on a parlé de toi. Mais on sait aussi être dans le monde de l'art, c'est pas un tout rose non plus. Nope. Et tu viens de rentrer dans le monde, tu plonges. Et là, qu'est-ce que tu aimes et tu détestes le plus dans ces deux métiers-là? Parce que toi, tu danses et tu chantes. Ok, ce que j'aime beaucoup en danse, je vais commencer avec la danse, c'est que tu peux raconter toutes les couleurs qui existent. Dans le sens que tout le monde a sa couleur personnelle. Puis des fois, il y a des couleurs qui se complémentent, des fois, il y a des couleurs qui sont contrastes, des fois, il y a des couleurs qui se parlent, qui échangent, qui s'influencent aussi. Tu peux raconter n'importe qui, n'importe comment. C'est jamais c'est qui un danseur, tu sais jamais comment il a commencé la danse, c'est pas pourquoi il danse. Puis honnêtement, ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Tu peux jamais arrêter d'apprendre non plus. Il y a toujours quelque chose. T'as fini d'apprendre les foundations d'un style, ben il y a 50 autres styles. Il y a tout le temps des updates. Ben voilà, tu peux t'améliorer, force, physique, genre tout. Ce que je dirais, c'est pas que je déteste, mais ce qui est difficile, c'est l'ouverture des autres danseurs envers les nouveaux, mettons. Ok. Si c'est un style que tu connais pas. Par exemple, si je prends genre l'afro, qui est maintenant qui commence à avoir sa place dans le monde de la danse. Plus que sa place. C'est ça, si ça commence à prendre le... On voit l'afro partout. On commence à dire afro-hip-hop. Okay, voilà, ça commence à exister pour de vrai. Ok, c'est un style qui existait depuis longtemps. Puis depuis longtemps, on en faisait, puis ils disaient comme, oh non, mais tu sais, c'est un style à côté. Oh non, mais oui, mais c'est pas accepté. Mais là, que c'est populaire sur les plateformes, tout le monde va en Est-ce faire. qu'on peut dire les vrais mots? Ouais, vas-y. Si on dit afro, on dit Renoir. Bah, C'était baby. C'était que pour nous, donc Oui, du coup, forcément. maintenant que les gens sont en train, tu vois, Apprécier, borderline, approprier la culture. Donc du coup, on peut faire slash hip-hop, mais on sait aussi de hip-hop, c'est pour les Renault aussi, mais bon, on continue. Voilà. C'est ça que ce qui est difficile pour moi en ce moment, de faire comprendre aux personnes que c'est pas parce que c'est populaire sur les plateformes que c'est important, mais c'est juste important à la base. Parce que la danse, ça s'est commencé avec nos ancêtres en fait. Puis le style qu'on fait maintenant, si on regarde à l'époque où ça s'est vraiment commencé, c'est chez nous. Donc, c'est chez nous, c'est avec les ancêtres qui sont partis, ben, qui étaient forcés de quitter leur terre pour venir ici, puis leur partager leur culture. Mais que ce côté-là, il n'est pas partagé. Pour moi, c'est genre, ok, il faut que je passe ça à mes élèves. Puis je leur dis, c'est important de savoir ce que vous faites, ça vient d'où. Puis comme ça, c'est passé pour une appréciation, non pas une appropriation. Parce que ça, c'est le chicane en ce moment. Donc, du coup, tu fais plus qu'enseigner la danse. Tu enseignes la culture et l'histoire aussi. Ça commence avec... C'est la culture, en fait. Tu sais, mettons, le hip-hop, c'est plus rendu un style, mais c'est la culture. À la base, c'est une culture. Si les gens... Le hip-hop, c'est pas juste la danse. Il y a l'habillement, la façon de parler, comment tu marches, comment tu te définis, ton nom. Tu sais, les danseurs, il n'y avait pas leur nom, government name. Personne n'est connu par son government name. C'est what's your street name. Exact. Tu comprends? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te définit. Il y a toujours de quoi de plus. Ça, pour moi, c'est ça. C'est pas juste la danse. C'est pas juste un style. C'est la culture de quelqu'un. Oui, tu le fais parce que c'est le fun, tu l'apprends, mais quelqu'un d'autre le vit. Donc, il faut savoir d'où ça vient. Exactement, ça provoque quoi quand tu le fais. Je parle de hip-hop, là, mais il y a plein de styles dedans aussi que on peut en parler pendant des heures et des heures. Puis ça me fait plaisir. Encore une fois, on va te réinviter alors. Oui. Il n'y a pas de souci du tout. Mais voilà, puis le monde de la musique. Je
peux pas vraiment dire grand-chose parce que j'étais pas assez en contact avec tout le monde. Mais ce que je peux dire en ce moment, ce que j'aime bien, c'est le fait que tu peux avoir ton propre histoire. Tu peux être qui tu veux. C'est toi qui crée ton image. Puis comment tu te présentes, c'est comment les gens le prennent. Des fois, ils comprennent pas, mais tu regardes, c'est pas sur toi. Mais vraiment, l'image que tu veux pousser, c'est l'image qui va être reçue genre, par les autres. Ce que j'aime pas, c'est à quel point il y a la compétition pour aucune raison. Dans le sens que, pourquoi je peux pas être l'artiste que je suis sans être comparée à une autre artiste? Tu comprends? Pourquoi les deux, on peut pas avoir notre plateforme puis genre se soutenir? Pourquoi on a besoin d'être en compétition? Pourquoi il y a une qui a besoin d'être au-dessus de l'autre? Pourquoi on peut pas juste exister, mettons? Parce que oui, les artistes à l'époque, ils avaient leur chaîne, ils ont encore leur chaîne. Genre mettons Janet Jackson, Beyoncé, genre toutes ces femmes-là, ils ont encore leur chaîne. Whitney Houston, elle est plus avec nous. Mais comme son art, il est encore très vivant, tu comprends? Mais ça n'empêche pas les madames qui sont sorties récemment d'avoir leur plateforme. Mais pourquoi maintenant, notre génération, pourquoi c'est pas de même? Tu sais, je parle pas des artistes connus là, je parle des artistes qu'on a autour de nous. Exactement. Like, why can't it be the same way? Les gars, moi je vais même pas répondre à la question, je vais vous laisser répondre en commentaire parce que elle a soulevé des questions vraiment importantes. Québec Underground, pourquoi on le fait? C'est exactement pour ça. Pour donner une chance à tout le monde qui vient juste de commencer, d'avoir la chance de dire pourquoi ils veulent faire de l'art. Donc moi, je vais pas répondre, j'aurai beaucoup de choses à dire, mais je vais rien dire. Donc du coup, je vais la laisser continuer tout simplement. Je vous laisse répondre en commentaire. Et là, si tu as des chansons, t'as dit qu'on n'a pas encore écouté tout ça, ça veut dire que tu es habitué d'aller en studio. Ouais. C'est quoi ton mindset? C'est comme les boxeurs, quand ils rentrent, ils ont quelque chose, tu vois. Toi, quand tu rentres en studio, c'est comment tu te sens? Je me sens comme je me sens. En fait, il n'y a pas de... Parce que ce que je veux avec ma musique, c'est que je veux que ça soit le plus authentique que possible. Il n'y a pas de je dois penser à telle chose, je dois agir de telle manière pour que ça fonctionne, mais c'est juste je dois être, puis ça va faire le travail. Si aujourd'hui ça va pas, ben tout ce qu'on enregistre ou les paroles qui vont me sortir, c'est ça qu'on va garder. Puis demain quand je vais revenir, puis ma voix va mieux, je vais reprendre les émotions d'hier, puis genre les juger, genre je vais faire tu comprends? Il n'y a pas vraiment de il faut que je sois comme ça pour être mon meilleur. Tu sais, je me dis, mon meilleur, il va sortir tout seul. Si ça fait mal, puis je chante, puis c'est tout croche, ben c'est ça qui est ça. C'est sortir comme ça. Parce que je me dis, chaque chose arrive pour une raison. Si c'est sorti comme ça, c'est pour une raison. Il n'y a pas à... Oui, il y a un côté genre, oui, marketing, il faut que ça soit smart, il faut que ça soit bien fait. Mais moi, je le fais pour moi. Mon art, il est fait pour moi, puis mon art, il est fait pour ceux qui sont capables de relate. Puis ceux aussi qui veulent juste regarder de loin ou apprécier de loin. Ils sont pas capables de relate, mais ils apprécient de loin. C'est vraiment pour ça que j'en fais ça. Voilà. Il n'y a pas plus zen que ce qu'elle vient de dire. J'ai pas grand chose à rajouter. Je suis sans mots. En fait, je suis calme. On dirait que je suis en train de faire du yoga en parlant avec elle. C'est super calme. Tu es très positive. Et ça se sent dans ta musique. Ça se sent vraiment beaucoup dans ta musique. Oui. Mais il faut être positif, je trouve. Parce que il y a des choses, il y a des mauvaises choses qui vont arriver tout le temps. Tout le temps dans ta vie. Mais c'est pas ce qui arrive sur le moment, c'est comment tu réagis après. Tu sais, mettons, si quelqu'un me vole 10 $, par exemple. Le 10 $, est parti, que je pleure, que je ris, il est plus là. Tu veux que je fasse quoi? Genre, si tu pleures, il va pas revenir. C'est ça, mais si c'est-à-dire que le 10 $ est parti, je vais faire un chiffre de plus, là, je vais faire 100 $ de plus. Ben. Mindset, baby, mindset. Boss babe, you have to. Good, ok. Alors là, de tous les sons que tu as déjà enregistrés, parce que on a juste une dehors qu'on adore et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, on a trop kiffé. Mais de tous tes sons, c'est laquelle que tu préfères? Genre, tu peux nous donner un nom, un titre, je sais pas, quelque chose? Ça s'appelle By the Way. Elle va sortir bientôt. Pour rester connecté. Exclusivité. Oui, vous allez l'entendre peut-être.
Peut-être. Pour rester Mais By the Way, c'est une de mes chansons les plus personnelles que j'étais à l'aise d'enregistrer jusqu'à maintenant. Ça raconte une histoire. Je peux pas vraiment dire c'est quoi parce que mon papa écoute, mais On va mettre des bips. voilà. Mais ça raconte une histoire qui m'a beaucoup aidée à maturer. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Ça m'a beaucoup appris sur l'amour en général. Que ça soit l'amour en amitié, l'amour en amour, l'amour avec la famille. Parce que c'est pas une histoire spécifique, ça généralise genre, des histoires ensemble qui ça raconte une histoire. Puis, for real, faut juste l'écouter. Vous allez comprendre, c'est un côté un petit peu plus sombre. Ah, tu peux être sombre toi aussi? Tu peux être sombre? Bah, je suis trop. Je suis crackhead, mais je suis pas sombre. Je suis juste. Tu comprends? D'accord, mais on va suivre. Voilà. Suddenly, you call my name, and from afar, it feels the same. Was it hard to spell it out? Does she know I knew? Ripped you out of my smile, and that left scars behind. We looked from you, and then I knew with all your soul below. Donc, premièrement, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi parce que tu nous as vraiment ouvert la porte à ta personne, à ton univers et tout. Et nous apprécions ton art, sincèrement. Comme tu as dit, il faut suivre le flow de ce que tu fais. Parce que quand on t'entend chanter, on t'entend parler même, on entend tes valeurs, tes buts, on sent que tu es quelqu'un qui follow the flow. Oui. So. Lord, have a plan. Yeah, ouais, exactement, parce que on veut pas que le bateau coule en même temps. Voilà. Mais est-ce que tu as un dernier mot pour nos spectateurs? Une chose que j'ai appris cette année, mais depuis COVID, lancez-vous. Peu importe c'est quoi le projet, peu importe c'est quoi l'idée, lancez-vous. Si tu veux commencer un business, why not? Tu veux sortir une chanson, why not? Tu veux te mettre à danser, appelle-moi, mais why not? Ok, genre for real, tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce que vous sentez en vous, faites-le. Vivez. Franchement, c'est la meilleure chose que je peux vous dire. Il n'y a pas plus. Best advice out there. Go out and chase your dreams. Puis n'hésitez pas. For real, les gens vont toujours avoir quelque chose à dire. De toute façon. C'est comme, donne-leur quelque chose à dire. Give them something to say. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Vous avez entendu? Go out there. Si vous écrivez, écrivez. Si vous chantez, enregistrez-vous sur votre téléphone. Hein, ça commence par là. Si vous voulez danser, commencez devant votre miroir. Je pense que les conseils sont assez clairs. Et si vous voulez aussi de l'expo, il y a Québec Underground ici. On vous attend. Get it. Donc, c'était Judy pour Québec Underground en compagnie de Fake. See you. Bye.